Salut les gars et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bon, pas quoi de neuf. J'espère que vous allez bien depuis le temps. Moi ça va super. Écoutez, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous et moi démaquillés. Donc on va arranger un peu tout ça et en même temps on va se raconter nos lives. Racontez-moi, vous allez faire quoi à la rentrée? Moi, j'intègre une école de com pour étudier la publicité. Donc je suis contente. C'était l'école que je voulais. Et attendez, je vous ai pas dit le plus important. J'ai obtenu mon BTS, donc vraiment j'étais hyper contente. Trop cool. J'en ai bien profité, j'ai fêté ça avec mes proches. Et j'ai eu un nouveau job. Vraiment, je pense que c'est le job de ma vie. C'était vraiment ce que je voulais le plus au monde. Et d'ailleurs, je vais vous en parler. C'est le but de la vidéo. Vous expliquer un petit peu les changements qui sont produits pour moi. Comment, pourquoi, mon expérience, mes conseils. Pour que vous aussi, ça puisse, j'espère, vous aider à trouver votre voie, le métier de vos rêves, l'école de vos rêves. Vous aider dans vos choix, quoi. En gros, moi je travaille, comme je vous avais peut-être expliqué dans une précédente vidéo, ma vidéo de présentation. Je travaille depuis que je suis toute jeune, c'est-à-dire depuis mes 16 ans, mais j'ai toujours été à l'école. On m'a proposé un travail. En fait, j'ai fait mon stage, donc c'était en première, ouais, début de première, et on faisait des stages, donc je trouve un stage dans une boutique de luxe de vêtements. Et mon stage a duré 1 mois, et à la fin des 1 mois, on m'a proposé un travail. Puis en fait j'étais petite, donc j'avais pas forcément conscience que ça y est, je rentrais dans le monde du travail. Donc j'ai dit oui, pourquoi pas, parce que c'était que les week-ends, vu que j'avais école toute la semaine. Donc j'ai dit oui, pourquoi pas. Et j'y suis restée 1 an et demi, un petit peu plus. Et après en fait, quand j'ai eu mon bac, j'ai continué du coup en alternance. Donc j'ai arrêté avec la boutique de luxe parce que j'avais envie de voir d'autres choses, tester un peu tout. Ce qui est normal parce que je vais pas rester dans la même entreprise sachant que j'avais déjà travaillé 1 an et demi, j'avais un peu la sensation d'avoir fait le tour. Donc déjà j'ai eu cette chance là d'avoir un peu une expérience entre guillemets en alternance vu que j'alternais école et travail. Je trouve un BTS, je trouve une alternance donc chez Banana Moon comme je vous l'ai raconté. Peut-être que je vous l'ai jamais dit en fait. Si, je pense. Si, c'est sûr que j'ai dû vous le dire. Donc voilà, j'étais chez Banana. Ça s'est très très bien passé. J'étais avec une équipe formidable, elles étaient hyper gentilles, etc. Mais au bout d'un moment, ça me plaisait plus du tout. Ça faisait 3 ans que je faisais de la vente, j'en avais ras-le-bol. J'avais envie d'autre chose et j'ai toujours été passionnée par la communication, entreprendre, la gestion, les réseaux, la publicité, vraiment tout ce côté com. J'ai trouvé une école qui est une grande école de com où du coup je vais y étudier un bachelor en communication et publicité. Donc c'était vraiment tout ce que je voulais faire, j'étais trop contente. Mais ce qui me stressait le plus, c'était l'alternance. Faut trouver quelqu'un qui veuille bien t'embaucher, surtout que moi j'avais en fait aucune expérience, j'étais juste vendeuse. Et je me suis dit, ils vont forcément privilégier quelqu'un qui a plus d'expérience que moi. Donc j'ai démarché, moi je m'y prends très très tôt à chaque fois parce que les places sont chères et qu'il faut vraiment démarcher vraiment beaucoup d'entreprises pour avoir le choix et pas être le choix. Genre faut pas avoir l'entreprise par dépit, c'est ça que je veux dire. Et moi c'était impensable que j'ai vraiment une entreprise que j'aime pas. Donc je m'y suis prise en novembre 2020 pour vous dire à quel point j'étais très stressée. En réalité j'ai commencé à démarcher mais tout le monde m'a dit non parce que forcément les offres n'étaient pas encore mises sur le marché. Donc j'ai réellement envoyé mes premières candidatures en février, début février. Attendez mais ça fait pas trop rose. Ah d'ailleurs c'est la collection Selena Gomez, elle est trop bien. Vraiment j'adore. Juste le fond de teint, je l'ai testé, c'est pas celui que j'ai mis. De toute façon je vous mettrai toutes les rêves de mon maquillage en barre d'infos. Mais le fond de teint je suis pas fan, je trouve qu'il est pas adapté à ma peau, j'ai la peau très sèche. Et le fond de teint c'est pas celui qu'il me faut. Ouais, bon, ça va. En fait je suis plus rose dans le retour caméra que dans la vraie vie. J'ai dû démarcher honnêtement en
4 mois, à peu près 60-70 entreprises. J'ai obtenu un entretien. C'était une boîte qui était assez sympa, ça me plaisait beaucoup. J'ai réussi à avoir un entretien du coup avec cette boîte et j'ai eu une réponse assez tardive au bout d'1 mois et demi. Mais c'était une réponse positive, donc j'étais hyper contente. Je savais au moins que j'allais avoir quelque chose. Mais je suis une fervente croyante du qui ne tente rien à rien. J'ai démarché 3 fois l'entreprise de mes rêves. La première fois, l'entreprise ne cherchait pas d'alternante, donc j'étais un petit peu déçue. Ah non, en fait 2 fois. Non, 2 fois. La première fois, ils cherchaient pas. Puis la deuxième fois, ils avaient mis une offre sur Instagram. Et du coup, j'ai postulé. J'ai été retenue parmi plusieurs filles et il fallait faire des travaux. Donc du coup, on avait une liste de travaux à faire pour pouvoir être jugée. Donc je l'ai réalisé immédiatement. J'ai reçu le mail, je l'ai fait. J'ai envoyé mon travail en moins de 24 heures parce que je me dis, déjà ce jour-là, par chance, j'étais en repos. Du coup, j'envoie, etc. Et j'ai une réponse... En fait, j'ai pas de réponse négative ou positive, mais j'ai un gentil message de la part de mon entreprise. Quelques jours après, on me convoque à un entretien. Donc j'étais aux anges. Et donc j'y vais, j'arrive et on me dit je te prends. Et là, mais le choc. Enfin, j'étais vraiment hyper choquée, vraiment la plus heureuse du monde. J'ai signé mon contrat et depuis juillet, je suis dans ma nouvelle entreprise. Donc je suis trop contente, vraiment je vis ma meilleure vie. C'est un travail incroyable, franchement j'adore ce que je fais, j'adore les gens avec qui je suis. Pour vous parler vite fait de mon alternance en quelques mots, j'ai la chance d'avoir obtenu le poste de chef de projet et talent manager. Donc vous avez été nombreux à me demander en quoi ça consiste sur Instagram. En gros, être chef de projet, du coup je gère des contrats. Je trouve des contrats, je les accepte ou je les refuse. Je m'occupe d'organiser des événements pour mon entreprise. Et du coup, talent manager, c'est-à-dire que je gère des profils d'influenceuses et de mannequins. Donc c'est une grosse charge de responsabilité. Mais ça me fait plaisir, ça me laisse l'opportunité de montrer que je suis quelqu'un d'autonome et que je suis capable de réussir. Donc c'est tout ce que j'aime et je suis vraiment ravie d'avoir obtenu ce poste-là. Bon les gars, maintenant que je vous ai un petit peu raconté ma life, je vais vous donner mes petits tips pour réussir à trouver l'alternance de ses rêves ou à trouver le job de ses rêves tout court. Et maintenant je vous ai un petit peu tout expliqué de moi, en gros de mon parcours, etc. J'aimerais vraiment savoir ce que vous allez faire l'année prochaine, quels sont vos projets, vos rêves, enfin en fait dites-moi tout. Donc j'attends vos commentaires et partageons quoi, ça m'intéresse de savoir. Je sais à quel point c'est difficile et épuisant de trouver une alternance, mais sachez que c'est 90% un travail de recherche. Donc du coup, j'ai privilégié les candidatures spontanées. C'est-à-dire que j'ai vraiment établi une liste de toutes les entreprises qui me plaisent, qui répondent aux critères de ce que je recherchais à apprendre. Et je les ai contactées. Téléphone, email, j'ai vraiment fait de la prospection en fait d'entreprises. Et j'ai établi un tableau Excel. Le tableau Excel, ça m'a vraiment beaucoup aidé. C'était un tableau où j'y répertorie toutes les entreprises que j'avais contactées, le nom du contact, l'adresse mail, la date à laquelle j'avais envoyé le mail, si oui ou non j'avais une réponse, et si elle était positive ou négative. Si elle était positive, j'avais créé des grilles, enfin des colonnes, où je disais le jour de l'entretien, une réponse, si oui ou non, le mail de remerciement. Parce qu'une fois qu'on a un entretien, c'est très important d'être professionnel et de remercier la personne qui a pris le temps de vous recevoir, que ce soit positif ou négatif. Donc ce tableau, ça m'aidait vraiment à m'organiser parce que je suis très tête en l'air et si j'ai pas des tableaux, des feuilles, des agendas, je me perds littéralement. Évidemment, chercher sur les sites d'offres d'emploi. Donc les 2 sites que j'ai privilégiés, c'est Welcome to the Jungle et Indeed. Tout simplement parce que Welcome to the Jungle, c'est quelque chose qui est un peu plus à la mode, entre guillemets. Et donc les entreprises, spécialement dans la com, dans mon domaine, ils sont plus présentes que sur les autres. Indeed, c'est sympa, mais c'est vieux, il n'y a pas beaucoup d'offres d'emploi, ça se renouvelle pas beaucoup. C'est mon avis.
Moi, j'ai pas du tout trouvé mon bonheur sur Indeed. Si je peux me permettre, c'est très important de créer une page LinkedIn. Faut pas du tout faire l'impasse sur ça parce que, en fait, LinkedIn, c'est le réseau pour le travail. C'est-à-dire qu'il faut vraiment mettre à jour sa page, mettre une photo de profil professionnel et mettre une photo de couverture. Les photos de couverture sur Pinterest, vous pouvez trouver des photos de fond de couleur, juste du rose, du bleu, du vert, de la couleur que vous aimez, qui vous représente. Vous pouvez la mettre, ça égayera votre profil. Moi, LinkedIn, je m'en sers pour vraiment me créer mon propre réseau et demander en ami, entre guillemets, des gens que je n'aurais jamais rencontrés dans la vie de tous les jours. Le directeur de Netflix, le directeur de L'Oréal, enfin tout ce genre de choses en fait. Il faut vraiment frapper fort, entre guillemets. Et si ça marche pas, visez un peu plus bas. Mais au moins, vous aurez essayé le plus haut possible et vous ne serez pas déçus de vous. Une fois que vous avez fait votre page LinkedIn, c'est très important de faire quelques posts. Vous avez également un groupe d'alternance, Altern Job. C'est vraiment sympa, il y a plein de profils. Et vous pouvez mettre votre CV qui pourra être repartagé par tous les professionnels dans votre domaine, etc. Pour le CV, moi ce que je vous conseille, c'est de faire quelque chose d'atypique. Quelque chose de créatif qui vous ressemble et qui vous fera vibrer. Pas quelque chose de conventionnel qu'on voit et revoit tout le temps. Je pense que le CV, ça doit être le reflet de vous. Si vous avez envie de mettre une photo, c'est vous qui voyez. Je sais que on a souvent peur d'être jugé sur l'apparence, sur nos origines, etc. Moi personnellement, j'ai toujours mis une photo. Une photo type photomaton, mais que j'avais prise moi-même de façon professionnelle. Et essayer de faire un CV coloré. Parce que moi je suis quelqu'un de très dynamique, très pétillante et j'aime la couleur. Et j'aime pas faire comme tout le monde. Alors, à vous de voir. Je sais que sur Canva, vous avez plein de choix. Canva, vraiment, c'est mon meilleur ami. J'espère que ça sera le vôtre aussi. Si vous ne connaissez pas, découvrez-le. Vous avez la version gratuite et la version payante. Évidemment, la version payante est super, mais la version gratuite est top aussi. Vous avez beaucoup de choix. Je vous conseillerais vraiment pour frapper fort, c'est les CV type CV journal. Vous faites un magazine de vous ou le CV menu. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'idées. En fait, il faut que vous ayez cette petite idée qui suscitera la curiosité des gens et qui se diront mais waouh, cette personne, ok, elle n'a pas beaucoup d'expérience, ou ok, elle a de l'expérience mais dans un domaine qui n'est pas celui que moi je recherche, mais son CV, il est atypique, elle a quelque chose, je pense que ça peut le faire. Il faut vraiment créer en fait cette envie d'en savoir plus sur vous, juste de par votre CV. Et ça, c'est vraiment primordial pour que vous puissiez avoir déjà ne serait-ce que des retours, qu'ils soient positifs ou négatifs. Au moins vous aurez des retours qui seront constructifs. La lettre de motivation, je sais que c'est un peu bateau. Il y a des modèles sur internet, j'ai écrit la même chose que tout le monde évidemment au tout début, puis c'était barbant, j'en avais marre. Je me suis mis à la place des gens et je me suis dit franchement, le mec il reçoit 12 candidatures par mois, la lettre de motivation, il va la lire, après il va plus les lire, il va les déchirer et basta. Parce que ça sera tout le temps la même. Et si quelqu'un change quelque chose, et si il en lit une qui sort du lot, il va être interpellé. Il va tout de suite reprendre le CV, même si c'était pas un CV sur lequel il s'était arrêté au premier regard, il va reprendre le CV, il va dire ah ouais, cette personne elle est originale. Donc du coup, ce que je vous conseille, c'est vraiment de faire une lettre de motivation personnelle qui vous ressemble, où vous expliquez vos projets, vos rêves, vos compétences. Faut pas dire que vous êtes disponible pour telle ou telle chose, que vous avez eu telle ou telle expérience, non. Il y a le CV pour ça. Faut vraiment que vous soyez, que vous frappiez fort. Moi je sais que j'adore commencer par chère madame, Donc présentez votre personnalité, puis après vos projets, vos rêves, pourquoi vous en êtes là, mais que sur une page. Donc faites pas beaucoup de lignes, il faut que ce soit maximum 20 lignes sur toute la page, parce que sinon ils vont pas lire. Donc du coup, voilà tous mes conseils. Je pense que j'ai rien oublié. Si jamais j'en ai oublié, n'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations. Mais normalement, tout est dans cette vidéo, j'ai tout dit. Oui, j'avais tout écrit sur mon petit cahier. Parce que c'était vraiment important pour moi de vous transmettre ce qui m'a servi, ce dont j'ai eu besoin. Et si je dois juste vous dire un mot de fin, c'est soyez audacieux. L'audace, c'est une très belle qualité et c'est quelque chose qui est assez rare. C'est vraiment ce qui va vous permettre de vous démarquer. Et l'audace, c'est pas péjoratif, au contraire. Je pense que quelqu'un qui ose croire en soi et de se donner les moyens de réussir,
c'est quelque chose de beau. C'est la fin de cette vidéo. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous dis à très bientôt. Promis, je vais faire plus de vidéos en ce moment. Fallait juste le temps que je m'adapte à mon nouveau rythme. À bientôt.